Je suis donc heureuse de vous accueillir ce soir sur cet atelier concernant l'apprentissage en collaboration avec mon collègue de la CMA qui va se présenter. Je m'appelle Zora Brantotti et je suis chargée donc de la promotion du développement de l'apprentissage. Bonsoir à tous, je suis Olivier Friand, conseiller expert apprentissage à la Chambre des métiers d'Alsace. L'apprentissage, de quoi parle-t-on? L'apprentissage, c'est une autre voie de formation qui répond aux besoins et aux attentes des entreprises. Elle est en parallèle donc à la voie de la formation scolaire et vous pouvez tout à fait l'envisager. L'apprentissage, ce qui est important, il y a un autre mot qui commence également par A, c'est l'alternance. Donc l'apprentissage, c'est une formation qui se fait en alternance, qui se fait et dans une entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes salarié, et dans un centre de formation d'apprentis. Donc c'est une double formation avec l'objectif, une qualification, l'objectif, un diplôme à la fin. L'avantage d'être apprenti, c'est que vous êtes, comme vous travaillez dans une entreprise, vous êtes salarié de l'entreprise. Donc vous avez un salaire et vous avez les mêmes avantages que n'importe quel autre salarié. Et en même temps, vous cumulez le statut d'étudiant des métiers. Donc vous avez le droit à une carte d'étudiant des métiers qui vous donne les mêmes droits qu'un étudiant, donc des réductions pour accéder à des salles de spectacle, des musées, etc., quand bien sûr ils réouvriront. Tout cela, l'apprentissage est régi par le Code du travail, et on trouve toutes les définitions bien strictes dans le cadre légal du Code du travail. Alors justement, donc la voie de l'apprentissage, de l'alternance, c'est le choix de son avenir professionnel, c'est être acteur de son orientation. Et à partir de là, on peut justement donc se baser sur le schéma suivant. Donc, l'avantage de la formation en apprentissage, en alternance, c'est qu'on peut la rejoindre à différents moments. Donc, bon nombre de jeunes vont, dès la fin de troisième, signer un contrat d'apprentissage pour rentrer en CFA et préparer soit un CAP, soit un bac pro. Mais on peut également rentrer en apprentissage plus tard, après 1 ou 2 années de lycée, ou 3 années, après le bac. Un certain nombre de jeunes attendent la fin de la seconde pour rentrer en apprentissage. Donc il y a moyen d'y rentrer à n'importe quel moment, sachant, on verra tout à l'heure, que pour rentrer en apprentissage, on peut y rentrer jusqu'à 29 ans. Donc il est tout à fait possible d'y rentrer même après 1 ou 2 années de fac, après un BTS par exemple, qu'on a fait en formation initiale, on peut rentrer en apprentissage, faire une licence pro. Et l'apprentissage, contrairement à ce qu'on peut croire parfois encore, n'est pas que pour les premiers niveaux de diplôme. On peut commencer par un CAP, mais on peut aller jusqu'à un niveau supérieur, qui est dans certains métiers, jusqu'à la licence pro. Le diplôme d'ingénieur, un certain nombre de diplômes d'ingénieur se préparent également en apprentissage. Comme on vient de l'évoquer, donc il y a des conditions d'accès pour l'apprentissage. Effectivement, donc il s'agit d'être âgé de 16 ans jusqu'à 29 ans révolus ou être âgé de 15 ans révolus et sortir de la classe de troisième. Il y a un dispositif particulier pour les jeunes de moins de 15 ans. On a lieu de le voir tout à l'heure dans le slide suivant. Il faut avoir trouvé une entreprise. Il n'y a pas de limite d'âge lorsqu'on a donc une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, que ce soit un handicap léger, très léger ou alors lourd, donc il n'y a pas de limite d'âge, ou si on a un projet de création ou de reprise d'entreprise. La condition suivante, c'est aussi d'être admissible dans un centre donc de formation d'apprentis. Alors, il y a donc des spécifications qui sont actuellement en place, c'est-à-dire que une embauche peut s'effectuer tout au long de l'année. Et il y a également donc des possibilités de rester en CFA jusqu'à 6 mois si l'apprenti ou le jeune futur apprenti n'a pas encore trouvé d'entreprise. Là aussi, c'est donc un dispositif qui est soumis à des conditions et qui, peut être levé à un moment donné. La Chambre des métiers aide-t-elle les élèves de troisième à trouver un apprenti ? Alors, ça dépend ce qu'on appelle aider. Oui, ça fait partie de notre rôle. Ceci dit, on va pas vous donner de liste de patrons qui cherchent des apprentis, mais par contre, on peut vous accompagner dans votre démarche, vous guider, savoir comment s'y prendre, vous guider également pour pouvoir faire un stage, mais on en parlera tout à l'heure également.
Donc, comme le disait Zora tout à l'heure, il y a effectivement un dispositif particulier pour ceux qui n'ont pas tout à fait 15 ans et qui sont sortis de troisième. Donc, c'est pour les jeunes qui sont de fin d'année, hein, qui auront 15 ans entre septembre et le mois de décembre. Officiellement, ils restent sous statut scolaire jusqu'au jour de leurs 15 ans révolus. Ils suivent la formation dans le CFA, donc ils sont inscrits dans un lycée professionnel. Ils suivent les cours dans le CFA et ils sont en entreprise sous convention de stage. Par contre, ils gardent le statut de scolaire. Donc, si par exemple un jeune est du 15 novembre, hein, il bénéficie des congés scolaires de la Toussaint, hein, parce qu'il est encore sous statut scolaire. Alors, l'apprentissage au quotidien, comment il se déroule? L'apprenti est au cœur du dispositif. Il est au cœur du dispositif entre l'entreprise et le CFA. Avec l'entreprise, il sera accompagné tout au long de sa formation par un maître d'apprentissage. Et là, il pourra justement donc acquérir une formation pratique et professionnelle. En d'autres termes, acquérir un savoir-faire. Au niveau du CFA, il sera accompagné par un professeur référent. Et là, il va pouvoir bénéficier d'une formation générale et technologique. Donc là, il pourra acquérir les savoirs théoriques qui seront liés, bien sûr, à la formation qu'il aura choisie. Donc, on va oublier l'histoire et la géographie et on va se focaliser sur des matières spécifiques. Par exemple, on prend un exemple concret. Je vais envisager une formation dans la voie de la mécanique auto. Et ben, j'aurai des mathématiques appliquées dans ce sens. Idem, quand ça relève des métiers de bouche ou des métiers de la vente. Durant toute la formation au niveau donc du suivi, vous allez avoir un document de liaison. Ce document de liaison, ça sera le fil rouge donc du jeune apprenti et qui est plutôt donc un sorte de livret où vous allez pouvoir voir évoluer votre formation et acquérir des compétences. Il s'agira aussi peut-être à ce moment-là de renforcer les compétences. La finalité de ce dispositif, c'est d'obtenir un diplôme au même titre que les autres candidats au diplôme et avec une valeur ajoutée, celle de l'expérience professionnelle. Donc, le contrat d'apprentissage, il y a bien le terme contrat. Et quand on dit contrat, il y a engagement. Donc, c'est un engagement mutuel entre un employeur, donc un patron, une entreprise, et un jeune, hein, un apprenti qui va s'engager dans cette formation. Donc, on va balayer rapidement les engagements des uns et des autres. Donc, l'employeur, la première démarche qu'il a à faire, j'allais dire, elle est administrative. Lui, il doit établir le contrat d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage, on le verra tout à l'heure, c'est un CERFA, c'est un document officiel sur lequel on trouve un certain nombre d'informations nécessaires. Il doit également assurer la formation du jeune dans l'entreprise. Donc, on a parlé tout à l'heure d'un maître d'apprentissage. Donc, ça peut être dans une petite entreprise, ça peut être le patron, hein, ou l'employeur qui est maître d'apprentissage, mais il peut également désigner un de ses salariés qui aura la qualification, les compétences et surtout l'envie de transmettre son savoir-faire à un jeune. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un contrat de travail. Donc, qui dit contrat de travail dit salaire à la fin du mois. Donc, il y a un salaire qui est versé à l'apprenti de façon régulière, de façon mensuelle. Et ce salaire, il va évoluer au fur et à mesure des années de formation et de l'âge de l'apprenti. Bien entendu, puisque c'est une formation en alternance, il doit, l'employeur, inscrire son jeune et envoyer son jeune en formation au CFA. Et là, je le redis, hein, tout ça est inscrit effectivement dans le Code du travail. Donc la formation au CFA, pour vous faire juste une idée, sur un CAP, c'est 400 heures de cours par an. 400 heures, ça fait 12 à 13 semaines de cours. Donc sur ces temps, l'employeur envoie son jeune en formation et le paye durant cette formation. Donc l'objectif, hein, on l'a dit, on le redit, hein, on insiste là-dessus, c'est vraiment de préparer un diplôme. Donc l'employeur, lui, il doit préparer son apprenti à passer l'examen. L'apprenti, lui, quand il signe son contrat d'apprentissage, il prend également des engagements. Bien sûr, il doit être présent en entreprise, c'est important, hein, il doit se rendre au travail, sinon il ne va pas pouvoir apprendre. Mais je rajouterais, être présent ne suffit pas. C'est pas juste être là en entreprise, c'est également bien sûr faire ce qu'on lui demande de faire
et surtout comprendre pourquoi on lui demande de faire, avoir l'esprit un peu curieux, poser des questions, s'intéresser à son environnement pour comprendre pourquoi on fait de telle ou telle manière, pourquoi j'ai vu ça au CFA et pourquoi on fait un peu différemment peut-être en entreprise, ou justement voir ce qu'on a fait au CFA, l'appliquer directement en entreprise. Il doit respecter le règlement intérieur, hein, donc le règlement intérieur d'une entreprise, il peut être différent d'une entreprise à l'autre, donc ça va être les horaires de travail, ça va être la tenue de travail, etc. Bien sûr, il doit respecter le règlement intérieur du CFA, hein, qui est sensiblement le même que celui qu'on peut trouver dans un collège ou dans un lycée. Là, ça change, effectivement. Il doit prévenir son employeur et le CFA s'il est absent. Et le seul motif d'absence, c'est un arrêt de travail. On est bien sur un contrat de travail, donc la seule motivation, j'allais dire, excuse pour ne pas aller au travail, c'est pas un petit rhume le matin et maman qui signe un mot sur un papier libre en disant mon fils ne veut pas venir. Non, c'est bien un arrêt de travail. Il s'oblige à suivre les cours, hein, on l'a dit, puisque l'employeur envoie son jeune, donc le jeune, il suit les cours et il est payé pour être en cours, c'est important. Et bien sûr, il doit se présenter à l'examen puisque c'est l'objectif final de cette formation. Concernant les modalités et les conditions du contrat de travail avec à base d'un engagement réciproque, hein, donc on le rappelle, ce contrat de travail sera établi en fonction du diplôme préparé. Il y a une période d'essai de 45 jours de présence en entreprise. Le salaire sera évolutif en fonction de l'âge et de l'année de la formation. Il y aura donc un accompagnement par un tuteur tout au long de la formation. On va oublier le rythme des vacances scolaires pour rentrer dans le monde du travail avec 5 semaines de congés payés. Bénéficier d'une couverture sociale et éventuellement d'avantages que l'entreprise ou la société peut proposer, tels que des tickets restaurants, des chèques vacances ou autres. Et on le rappelle, toute absence en CFA ou en entreprise doit être justifiée par un arrêt de travail. Car le temps passé en CFA est du temps de travail. Hein, donc, les 35 heures hebdomadaires comptent et le temps passé en entreprise et le temps passé en CFA. Donc voilà le contrat d'apprentissage, voilà à quoi il ressemble. C'est donc une double page. Vous avez un certain nombre de rubriques. Donc c'est un CERFA, hein, donc avec la rubrique employeur, rubrique apprenti, les coordonnées. La rubrique en dessous, maître d'apprentissage, qui n'est pas forcément le patron de l'entreprise. Hein, il peut même y avoir 2 maîtres d'apprentissage. Le contrat, donc sa durée, quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il s'arrête, la rémunération également qui évolue, et la formation, donc le diplôme que va préparer le jeune. Voilà. Donc toutes ces parties sont remplies avant d'être signées et enregistrées par les OPCO. Là, on va aborder donc la grille des rémunérations, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, donc, l'apprenti bénéficie d'une rémunération qui va varier en fonction de son âge. On ne va pas trop s'étendre là-dessus, mais sachez que donc effectivement, il y a une grille de rémunération légale. Aucun employeur ne peut rémunérer en deçà de cette grille. En revanche, il est possible d'obtenir donc une valorisation de cette grille selon certains secteurs d'activité, comme le bâtiment, l'informatique ou éventuellement donc dans l'industrie de la métallurgie. Donc c'est très important de se dire que dans certains cas, effectivement, on va pouvoir bénéficier d'un pourcentage de SMIC en ayant donc par exemple moins de 18 ans, de 18 à 20 ans, ou bien par tranche d'âge. Mais on peut également donc bénéficier, d'avantages aussi en nature lorsqu'on va donc signer un contrat d'apprentissage dans des domaines bien particuliers comme le secteur de l'hôtellerie-restauration. Donc, vous voyez, on peut effectivement avoir une idée de rémunération selon son âge et son année de formation. Par exemple, la première année pour un jeune de moins de 18 ans, c'est 27% du SMIC. Autrement dit, le jeune va pouvoir percevoir 419,74 € qui seront donc versés soit sur un compte qu'il va pouvoir ouvrir ou éventuellement sur celui de ses parents. Mais donc ce montant, est en même temps du brut et du net. Donc ce qui est indiqué ici, c'est ce qui sera versé. Et bien entendu, ce salaire est donc actualisé chaque 1er janvier de chaque année. Voilà, donc
au-delà du salaire, hein, qui évolue durant la formation, l'apprenti peut bénéficier d'autres aides. Donc, il y a une prime qui est versée par l'État pour un apprenti qui a plus de 18 ans, qui a un contrat d'apprentissage valable, hein, bien entendu, et qui s'inscrit au permis de conduire voiture, hein, bien entendu. Donc, il y a une prime d'État. Il peut bénéficier, pour les jeunes qui commencent à être autonomes aussi, d'APL. Bien sûr, il est apprenti, donc salarié, donc il bénéficie d'une partie du remboursement aux abonnements de transport public pour se rendre à son travail. Son salaire, c'est important aussi pour les parents, hein, son salaire d'apprenti est exonéré d'impôts sur le revenu, donc ça ne vous fera pas augmenter vos impôts parce que votre enfant est apprenti, c'est important. Et également, on l'a dit tout à l'heure, il bénéficie d'une carte d'étudiant des métiers qui lui donne certains avantages. Important également, hein, la formation est gratuite, elle ne vous coûte rien, elle est financée par les OPCO, donc il n'y a pas de frais de scolarité à la formation, à l'apprentissage. Alors il peut y avoir des frais, par contre, d'achat d'un peu de matériel, hein, parce que certains métiers, notamment les métiers manuels, il faut pouvoir avoir un minimum d'outils, un minimum d'équipement, et c'est le genre d'équipement qu'il faudra acheter, hein. Mais là aussi, il peut y avoir des aides de la région, et surtout, hein, ce qui est important, c'est que vous commencez à toucher un salaire. Donc ce salaire, au début, il peut également vous servir à vous équiper, hein, professionnellement de votre propre matériel. Alors en chiffres, on ne va pas donc s'attarder sur cette page. En chiffres, donc on peut constater qu'il y a effectivement plus de lycées et de collèges que de CFA, en sachant que il y a quand même de nouveaux organismes qui s'ouvrent, enfin, des organismes privés qui s'ouvrent à l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à consulter, hein, donc ces nouveaux CFA. On peut également donc se dire qu'il y a plus de 300 diplômes préparés, que pour l'instant il y a un tiers de filles, mais on voit quand même une nette amélioration dans ce sens, c'est-à-dire que de plus en plus de filles envisagent l'apprentissage. Et là-dessus aussi, on peut peut-être ouvrir une parenthèse en sachant qu'il n'y a pas des métiers qui sont dévolus à des filles et des métiers dévolus à des garçons. Donc les filles, si la mécanique vous intéresse, si les métiers de la menuiserie vous intéressent, allez-y, c'est ouvert, c'est possible aussi. On peut également dire que sur 7-8 apprentis sur 10 trouvent un emploi après leur formation, soit dans l'entreprise qui les aura formés, ou éventuellement à la sortie en se remettant sur le marché du travail. À savoir qu'effectivement, donc les CFA sont répartis sur la région, et il faut également envisager peut-être de pouvoir se déplacer si on choisit une formation particulière. Si on prend un exemple concret, par exemple, si on est intéressé par la mécanique moto, on ne pourra pas la faire ailleurs que sur le secteur de Cernay. Idem, si on est intéressé par les métiers de l'agriculture, vous voyez, donc il y a des CFA qui sont spécifiques et qui sont situés sur des secteurs géographiques. Donc, faut pas hésiter, hein, la mobilité fait aussi partie du dispositif de l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas aussi à voir comment on peut se déplacer et de quelle manière où le CFA se situe. Auriez-vous un tableau à jour du salaire en fonction de l'âge et de l'année d'apprentissage? Le tableau qu'on vous a diffusé tout à l'heure, il était à jour. C'est le tableau pour le 1er janvier 2021. En sachant, je précise, hein, que ça, c'est vraiment le tableau minimum et qu'il y a des professions et des conventions collectives qui peuvent être plus avantageuses. Donc, si un jeune se lance dans le bâtiment, par exemple, hein, ce ne seront pas cette grille, c'est une grille qui est nettement plus avantageuse, puisqu'un apprenti de moins de 18 ans en première année dans le secteur du bâtiment, donc par exemple un CAP maçon, il va gagner 40% du SMIC et non pas 27. Donc voilà. Après, si vous voulez des infos, des détails plus précis, là aussi, vous pouvez nous contacter et on saura vous répondre de ce côté-là. On peut le trouver où? Alors, vous le trouvez
Honnêtement, vous le trouvez facilement, hein, alors déjà dans un bon nombre de revues ou sites qui parlent d'apprentissage, ce tableau, vous le trouvez facilement. Alors, il faut savoir aussi que l'apprenti, hein, il n'est pas, voilà, il est pas livré à lui-même, même s'il rentre dans le monde du travail, hein, qui n'est pas toujours évident, ça c'est sûr, mais il peut être accompagné avant son contrat d'apprentissage et durant son contrat d'apprentissage. Donc il y a effectivement notre rôle, hein, nos rôles, on va dire, celles des chambres consulaires, que ce soit la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre des métiers, où on va effectivement promouvoir l'apprentissage en général. Par exemple, sur ce genre de salon virtuel, honnêtement, on préfère le faire en présentiel, hein, c'est toujours plus sympathique de rencontrer les gens. Mais on va également renseigner les entreprises qui veulent former peut-être pour la première fois un apprenti. On va les accompagner également à établir le contrat et à choisir le bon tableau de rémunération, par exemple. Nous allons également vérifier si l'entreprise est habilitée à former, c'est-à-dire si elle remplit bien les conditions pour pouvoir former. Donc, il faut savoir que toutes les entreprises ne peuvent pas former d'apprentis, c'est important de le dire, hein. Donc l'apprenti ne se retrouve pas dans n'importe quelle entreprise non plus. On participe à la formation des futurs maîtres d'apprentissage et également, chose très importante, hein, s'il y a un souci durant le contrat d'apprentissage, on peut s'adresser à nous pour de la médiation. Donc quand il y a un conflit, hein, une difficulté vraiment tendue, donc dans un premier temps, on va vous donner des conseils pour essayer d'amenuiser cette situation, mais si vraiment la situation se tend, on peut effectivement assurer une médiation pour voir quelle solution apporter à ce problème. Savoir que l'apprenti, durant sa formation, il est également accompagné par son centre de formation. Donc aussi bien par les formateurs et par les enseignants, hein, qui sont toujours très impliqués dans la formation de leurs jeunes. Il y a également les entreprises, hein, qui forment et également les développeurs de l'apprentissage. Il faut savoir que dans chaque CFA, il y a des personnes, il y a un développeur de l'apprentissage ou une développeuse, hein, qui est en relation directe avec des entreprises qui cherchent des apprentis. Donc si durant le parcours, le contrat devait se rompre, ce qui arrive parfois, hein, le CFA a aussi un rôle pour retrouver un autre maître d'apprentissage, une autre entreprise, pour que le jeune puisse aller au terme de sa formation. Est-ce que le CFA où on doit aller, c'est le patron qui décide ou est-ce que c'est laissé libre choix à l'apprenti? J'allais dire oui, les deux. Tout dépend de la formation que vous allez faire. Alors, dans les textes, hein, et dans les faits, donc c'est l'entreprise qui inscrit le jeune dans le CFA et tout dépend effectivement de la formation choisie. Il y a par exemple le CAP de boulanger, on va pouvoir s'inscrire à Haguenau, à Saverne, à Échaud, à Strasbourg, il y a beaucoup de CFA qui forment au CAP de boulanger. Par contre, comme l'a dit Zora tout à l'heure, si vous voulez faire un bac pro maintenance moto, il n'y a qu'un seul CFA sur le territoire qu'il fait, c'est le CFA de Mulhouse. Donc, il faudra se déplacer. Donc, voilà. Tout dépend du métier choisi, j'allais dire. Bonjour, je voudrais savoir comment vous contacter pour plus de questions. Vous aurez nos coordonnées à la fin de cette intervention. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre tout simplement votre téléphone portable et de faire une photo, hein, de la dernière diapo du PowerPoint et vous aurez toutes nos coordonnées. Comment peut-on savoir si le maître d'apprentissage est habilité à accueillir un apprenti? Alors pour ce qui relève de la chambre des métiers, nous on a un fichier d'entreprise, donc on sait si les entreprises sont habilitées ou pas, et si elles ne le sont pas, elles peuvent le devenir. C'est-à-dire qu'elles peuvent demander une habilitation. Il y a un certain nombre de critères à avoir, et dans ces cas-là, elles peuvent former. Et idem donc pour la chambre de commerce, vous avez donc des experts, hein, des conseillers experts qui vont justement dans l'entreprise qui va recruter son premier apprenti et voir si toutes les conditions sont réunies pour pouvoir accueillir et former le jeune dans les conditions qui sont donc demandées. Alors justement, donc dans le cadre du dispositif de l'apprentissage, nous avons donc que ce soit la chambre des métiers de commerce ou d'agriculture, nous avons la semaine de découverte d'un métier. Ça veut dire que si un jeune veut sacrifier quelques jours de ses congés,
et ben, il peut effectivement en profiter pour aller découvrir un métier dans quelques secteurs d'activité que ce soit. Cette semaine découverte va de 1 à 5 jours. Et pendant ces journées-là, il peut aller voir soit comment ça se passe dans un garage, dans une boulangerie, dans une boutique, dès que bien sûr les conditions sanitaires seront de nouveau opérationnelles. Bien sûr, nous avons la nuit de l'orientation et du parcours professionnel, comme c'est le cas ce soir. Mais nous avons également des ateliers coaching pour se préparer à l'entretien d'embauche qui sont donc accessibles et sur lesquels les jeunes ou autres peuvent s'y inscrire. Et ce sont donc des ateliers qui sont animés par des professionnels. Donc pour la Chambre des métiers, nous avons exactement le même dispositif de convention de stage, semaine découverte d'un métier, donc une semaine de vacances passées dans une entreprise pour découvrir. Nous proposons également les mercredis après-midi des webinaires apprentissage, donc de l'information sur l'apprentissage en général. Et nous proposons également, cette année, ce sera la deuxième semaine des vacances de février, un atelier d'orientation, donc 3 jours de réflexion autour d'un projet professionnel dans le domaine de l'artisanat. Donc pour toute info, vous nous appelez et puis on vous donne les modalités d'inscription. Voilà, nous avons également d'autres ateliers, comme par exemple la CCI s'invite à la maison, et donc durant lequel, dans cet atelier, on vous présente les métiers porteurs. Pareil, il suffit de s'y inscrire donc sur le site de la CCI Alsace Métropole. Vous avez également donc la possibilité de consulter le site internet, donc c'est le www.apprentissage-du6grandest.fr. Ben justement, vous pouvez aller consulter les offres de stage découverte, les offres d'apprentissage qui sont déposées, et vous pouvez également déposer votre CV. Ce site, regroupe toutes les offres d'apprentissage, que ce soit donc ceux du secteur tertiaire, de l'artisanat ou dans d'autres domaines. Donc ça répond en partie à la question de tout à l'heure qui a été posée, comment trouver une place d'apprentissage. Donc c'est un des sites. Après, la recherche d'une place d'apprentissage, c'est une recherche d'emploi. Donc il faut, j'allais dire, utiliser tous les moyens. Donc il y a effectivement ce site régional qui est le plus connu, mais les CFA ont également leur propre site. Certaines entreprises font paraître des offres sur leur site. Je pense notamment aux grosses entreprises ou aux collectivités locales. Il y a également les sites spécialisés de petites annonces qui font paraître des offres, les réseaux sociaux également. Donc il ne faut pas hésiter à chercher, à fouiller pour trouver une place chez un patron. Nous avons également donc un site Stage Alsace, mais celui-ci sera plus dédié à des niveaux de bac plus 2. Afin justement donc de consulter des offres de stage. Donc là, on sort un peu de l'apprentissage, mais à savoir que dans certains cas, ces périodes de stage peuvent déboucher justement sur un contrat d'apprentissage. Donc là, on va plutôt s'orienter sur des niveaux supérieurs au bac. Est-ce que les stages de découverte qui font l'objet d'une convention CCI pourront bien avoir lieu durant les vacances à venir en raison du Covid ? Justement, c'est-à-dire que c'est possible, mais justement en fonction de la possibilité de l'entreprise d'accueillir le jeune. Les règles sanitaires sont strictes, et si effectivement il devait y avoir encore une fois un reconfinement ou alors une recrudescence, due à la crise sanitaire, malheureusement le stage ne pourra pas s'effectuer. Donc, pour l'instant, effectivement, les stages ne sont pas interdits, de loin pas. Voilà. Mais après, c'est de la responsabilité de l'entreprise d'accueillir le stagiaire dans les conditions, strictes de respect des mesures sanitaires. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Et il y a des jeunes qui vont faire des jeunes qui vont faire des stages pendant ces vacances de février, en espérant que la situation se stabilise et continue comme elle est aujourd'hui. Voilà. Sur cette diapo, vous avez grosso modo le calendrier de l'apprentissage. Donc après les différentes étapes qu'il faut franchir pour pouvoir rentrer en apprentissage en septembre, à la rentrée. Donc effectivement, bien entendu, choisir la voie dans laquelle on veut aller, ça c'est sûr. Puis faire une recherche d'emploi. Vous pouvez également nous contacter pour qu'on puisse vous guider un peu dans vos recherches. Il faut savoir que certains CFA sélectionnent aussi leurs apprentis. Alors, c'est plutôt vrai pour des niveaux supérieurs, quoique, il y a certains CFA privés qui sélectionnent.
leurs jeunes. Donc, il peut y avoir des tests, des entretiens et autres. Donc, il faut vraiment se renseigner. Faut savoir aussi que les CFA, en cette période actuelle, vont ou ont organisé des portes ouvertes, donc plus souvent en virtuel, c'est vrai, mais n'hésitez pas à vous y rendre, à les visiter même via votre ordi ou votre téléphone portable un CFA. Ça vous permet de visualiser un peu les ateliers, entre autres, hein, les salles de formation. Voilà, donc en gros, c'est une démarche qui dure entre janvier et le mois de juillet-août, hein, le temps de trouver. Et une fois que c'est fait, vous signez votre contrat d'apprentissage, vous rentrez en formation au CFA et en entreprise. Et durant toute la formation, bah, vous êtes accompagné, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Donc, le service jeunes et entreprises de la Chambre des métiers, donc vous pouvez le joindre au téléphone au 03 88 19 55 81. Vous trouverez également de nombreux renseignements sur notre site internet, donc sur le site de la Chambre des métiers, cm-alsace.fr. Et bah, vous pouvez également m'adresser un mail, je vais vous donner le mien, ce sera plus simple, donc ofriant, ofriant, cm-alsace.fr. Voilà, alors pour faciliter donc les contacts, je vais vous donner mes coordonnées et ensuite, selon le cas, je diffuserai à qui de droit. Alors, mon adresse mail, c'est z.touati, T-O-U-A-T-I, @alsace.cci.fr et mon téléphone est le 03 88 43 08 52. Donc, vous me trouverez, vous pourrez me joindre à la direction de l'apprentissage et de l'orientation à la Chambre de commerce Alsace Eurométropole. Donc, pour terminer, nous avons également une permanence au niveau de la Chambre des métiers, une permanence d'accueil jeunes ouverte sans rendez-vous les mercredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. Donc, sur le site de la Chambre des métiers, à Schildikheim, 30 avenue de l'Europe, donc dans l'espace européen de l'entreprise. Et sinon, on peut vous recevoir à un autre moment sur rendez-vous. Vous pouvez nous appeler et puis on peut convenir d'un rendez-vous ensemble.